Royal Léopold Club Bastogne recevait le club de Marlois dans le cadre de la première journée de Provincial 1. Après une coupe de la province mi-figue, mi-raisin, les Bastognards avaient à cœur de briller d'entrée face à leur adversaire du jour en empochant les 3 points. Une minute de silence était observée en la mémoire de Manu Montfort et de Francis Arens. Le match débute par un round d'observation. À la 7e minute, c'est le premier fait marquant avec malheureusement le Marlovanais Laurent Gerhardt qui se fracture le pied. Il doit être remplacé. Ce sera donc également le premier changement du côté de Marlois avec la montée au jeu de Frédéric Lamotte. 17e minute de jeu, première occasion. Marais joue avec Demelen qui perd la balle au profit de Simons. Simons trouve Servakis. Servakis joue en profondeur pour Grazaï. Grazaï centre. Ça arrive dans les pieds de Fred qui place la balle entre les jambes du gardien. C'est l'ouverture du score pour Bastogne. 1-0. La perte de balle de Marlois a été très bien négociée par les Bastognards et le centre ainsi que la finition était superbe. Et ainsi, Bastogne prend l'avance, 1-0. 5 minutes plus tard, Macquart joue en profondeur pour Servakis, mais le portier marlovanais devance l'attaquant bastognard et peut dégager la balle hors des limites du terrain. Le deuxième quart d'heure est largement à l'avantage des bastognards et pour cause, Grazaï joue avec Macquart. Macquart du rond central fait une frappe magistrale qui vient lober le portier. C'est 2-0 pour Bastogne, mais quel beau but! Et oui, la chance sourit souvent aux audacieux et dans ce cas-ci, on peut dire que le dicton est vérifié. « 30e minute de jeu, premier danger devant le but bastognard. Le coup franc botté par Le Bout était en direction de Karali, mais Zian parvient à s'interposer et à mettre la balle en corner. Par contre, le corner ne sera pas joué vu que Karali était en position de hors-jeu. Ensuite, 32e minute, le centre de Struman dévié par Servakis passe à quelques centimètres de la tête de Mayanga. Quelques minutes plus tard, coup franc pour Marlois. Lamotte joue court avec Le Bout. Le Bout centre vers Demelen. Demelen tire, mais la balle passe à côté. Marlois se rapproche de plus en plus des buts. 2 minutes plus tard seulement, Mayanga centre pour Baquet. Celui-ci est trop court, mais dans le même temps, Marais est accroché par Freid. L'arbitre siffle penalty. Sur ce ralenti, il est très difficile à voir si oui ou non il y avait penalty, donc laissons le bénéfice du doute à l'arbitre. Le penalty est botté par Mayanga. Malané plonge du bon côté, mais ne peut sortir cette balle. C'est donc 2-1, toujours en faveur des Bastognards. La dernière occasion de cette première mi-temps est pour Marlois. Strumans, lors de sa touche, trouve Le Bout. Le Bout centre pour Karali. Karali tire, ça revient dans les pieds de Le Bout qui met la balle dedans. Mais il était en position de hors-jeu. On en reste alors au score de 2-1. La première mi-temps était divisée en 3 parties avec d'abord un premier quart d'heure d'observation. Ensuite, le deuxième quart d'heure était clairement à l'avantage des Bastognards. Et pour finir, le troisième était lui à l'avantage des Marlovanais. La première occasion de cette deuxième mi-temps est pour Marlois avec Marais qui centre à ras de sol pour Mayanga. Mayanga tire, mais son tir passe au-dessus des cages de Malané. La réponse bastognarde arrive 1 minute plus tard avec le raid solitaire de Servakis qui parvient à s'ouvrir le chemin des buts. Il tire, mais sa balle passe à côté. 50e minute de jeu, Servakis rentre dans le jeu, trouve Macquart qui tire en pleine lucarne. C'est 3-1 pour les Bastognards. Et quel but! Il est auteur de 2 perles aujourd'hui, Pascal Macquart. Sur le premier but, on aurait pu reprocher à Delmé d'être trop avancé, mais sur le deuxième but, il n'y avait rien à faire. La balle placée de Macquart était tout simplement inarrêtable.
54e minute de jeu, Strumans fait un petit pont sur Disler, se joue ensuite de Jacob, tire, mais son tir est dévié par le portier Bastognard en corner. C'était un joli raid solitaire de Strumans, mais Malané peut détourner la balle et éviter la réduction du score. Le corner qui suit est botté par Mayanga. Malané sort des points, ça revient chez Maré qui frappe tout de suite sur Jacob et la balle passe finalement au-dessus. Cette balle aurait pu être très dangereuse, mais n'inquiétera pas tant que ça le portier Bastognard. Ensuite arrive une grosse injustice en défaveur de Bastogne. Fred et Demelen sont en duel. Fred se fait accrocher fautivement, l'arbitre ne siffle pas, mais juste après, Demelen s'écroule. Et sur ce ralenti, nous voyons que tout n'était que simulation, ce n'était pas du tout fair play, et à cause de ça, Fred ramasse une carte jaune. Et seulement quelques minutes plus tard, Fred reçoit sa deuxième carte jaune à cause d'un tirage de maillot. On peut dire que pour Bastogne, cette exclusion était tirée par les cheveux. 68e minute de jeu, le centre de Vincent arrive sur Baquet qui joue en déviation pour Mayanga. Mayanga joue pour le bout tire et la balle passe au-dessus. Ensuite arrive la 71e minute de jeu. Mayanga se joue quasiment de toute la défense bastognarde avant d'adresser un tir inarrêtable. C'est un but pour les Balouches, 3-2. Ils reviennent dans le match. Ce raid solitaire de Mayanga était admirable et sa finition était impeccable. T'as vu le numéro ? Dans les dernières minutes du match, Marlois a la main mise mais ne parvient pas à tirer. Encore une occasion dans les arrêts de jeu. Mayanga centre pour Claude qui trouve Lamotte. Lamotte tente une reprise de volée mais sa balle passe à côté des cages. C'est donc une belle victoire pour Bastogne qui tentera de confirmer la semaine prochaine en déplacement à Vauneville pour le derby communal. Les autres résultats de cette première journée de Provincial 1. Abbé-la-Neuve, Mex-Devant-Virton 0-4, Champlon-Libramont 2-3, Ouellin-Vauneville 3-1 et Bastogne-Marlois, vous l'avez vu, 3-2. Les matchs Gouville-la-Roche, Hette, Durbuy et Mormont-Saint-Léger se joueront ce dimanche. Le classement n'est pas trop important vu que c'est la première journée seulement. On peut dire que Mex-Devant-Virton est en tête avec 3 points, tout comme Libramont, Ouellin et Bastogne.